je suis Karine Philibert, j'ai tenu pendant 12 ans une maison d'hôtes et au travers de courtes vidéos, je balaye cette activité et surtout, je partage avec vous mon expérience. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un projet ou en tout cas une envie d'ouvrir une chambre d'hôtes. Un projet d'ouverture de chambre d'hôtes, ce n'est pas rien, c'est un vrai projet professionnel qu'il faut aborder avec un business plan, comme toute création d'entreprise. Et c'est justement le thème de la vidéo du jour, à savoir comment mettre en forme votre business plan. Les éléments de recherche et de réflexion que j'ai abordés lors de précédentes vidéos vont justement vous permettre d'élaborer ce business plan. Pour rappel, nous avions vu dans la première vidéo votre adéquation de ce projet de maison d'hôte avec votre style de vie, votre caractère, vos compétences. Dans la deuxième vidéo, j'avais abordé avec vous l'étude de marché, l'étude de concurrence, la définition du prix de vente et puis le plan prévisionnel financier. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à regarder ces deux vidéos puisque leur contenu, les réflexions, les réponses que vous avez apportées vont vous permettre justement de rédiger ce business plan aujourd'hui. Alors le business plan, c'est quoi? C'est un dossier de présentation qui détaille l'ensemble du projet de votre activité et qui également va présenter des tableaux prévisionnels financiers sur les 2 à 5 premières années. C'est un dossier qui présente donc votre projet, qui est étayé de recherches et d'informations complémentaires et qui permettent de justifier la faisabilité de votre projet, sa viabilité, grâce à des chiffres concrets. Peut-être vous demandez-vous l'intérêt de faire un business plan. Eh bien, il y a deux raisons. La première raison, qui à mon sens est la plus importante car elle est pour vous, c'est tout simplement que ce business plan va vous permettre de valider la faisabilité de ce fameux projet. Ce business plan va vous servir de bilan, mais aussi de guide sur les chiffres à atteindre sur les premiers mois et les premières années de votre activité. Votre but, bien sûr, sera de suivre ces prévisions initiales ou bien sûr de les dépasser. La deuxième raison est purement pratique. Si vous allez demander un prêt bancaire à votre banque, la banque a besoin de ce business plan avant de vous prêter de l'argent pour voir si votre projet est réaliste, faisable et rentable. Également, si vous recherchez des partenaires ou des mécènes, ce dossier va leur être nécessaire avant de s'engager avec vous. Ce business plan, d'une manière assez simple, se présente avec une première partie plutôt rédactionnelle et une deuxième partie plutôt financière avec des tableaux de chiffres. Et bien d'abord, tout simplement, vous allez présenter l'activité de chambre d'hôtes en général en France, puis plus spécifiquement dans la région où vous avez décidé de vous installer, et surtout son poids économique dans le secteur du tourisme. Ensuite, vous allez en venir à votre maison d'hôtes en présentant son environnement, ses particularités, son positionnement sur le marché que vous avez défini et vos cibles clients. Vous allez inclure la synthèse de votre étude de marché, y compris votre étude de concurrence. Bref, vous allez faire une présentation globale de votre stratégie marketing, de vos stratégies de communication et de commercialisation. Ce sont tous les éléments que nous avons déjà vus et sur lesquels nous avons déjà réfléchi dans ma deuxième vidéo, l'étape 2, étude de marché. Pour chaque choix de stratégie, n'oubliez pas de le justifier par une étude préalable ou des références. Vous avez donc présenté le domaine d'activité, vous avez également présenté votre projet, concrètement. Eh bien, il faut aussi vous présenter vous-même. Et là, je fais référence à ma première vidéo. C'est ici que vous allez parler de l'adéquation de votre projet à votre mode de vie et à vos compétences. La maison d'hôtes, c'est vraiment une toute petite entreprise, ce qui veut dire que le succès de cette activité incombe aux porteurs de projet. Dans votre dossier, vous allez également parler de la forme juridique de votre société. Je ne m'étends pas sur le sujet car la forme juridique et la forme sociale d'une entreprise sera vraiment choisie en fonction de la situation de chacun. Pour cela, je vous invite à contacter un comptable ou un conseiller juridique qui va choisir avec vous la forme la plus adaptée à votre situation familiale et aux revenus prévisionnels de cette activité. Personnellement, nous étions associés avec mon mari dans une entreprise, une SARL, dans laquelle l'activité principale était la location de salles avec l'organisation de réception et l'activité secondaire
était la chambre d'hôte. Vous avez donc, dans un premier temps, sur votre business plan, rédigé toute cette première partie. C'est maintenant que vous allez inclure les tableaux financiers. Pour cela, vous allez vous servir des éléments que nous avons vus dans ma deuxième vidéo, à savoir le prévisionnel financier sur les 3 à 5 premières années, le seuil de rentabilité, le plan de financement, donc la faisabilité de votre projet. Pour cela, vous avez deux solutions. Il existe des logiciels sur Internet. Alors, il va vous suffire de rentrer un maximum d'informations, c'est-à-dire tous les chiffres d'affaires estimés, ce dont on a déjà parlé, toutes les charges, les amortissements estimés, ce dont on a déjà parlé également. Et ensuite, cela va vous générer tous les tableaux financiers que vous pourrez inclure dans votre business plan. Sinon, vous pouvez aussi, de manière assez simple, présenter un tableau que vous faites par exemple sur Excel, dans lequel vous allez avoir tout simplement deux colonnes. Une première colonne avec votre chiffre d'affaires. Bien sûr, pour ce chiffre d'affaires, vous allez justifier celui-ci avec tous les tableaux dont on a déjà parlé, où vous détaillez votre estimation semaine après semaine, mois après mois, année après année, votre chiffre d'affaires. Et dans la deuxième colonne, vous allez avoir toute la partie charge, à savoir vos investissements initiaux qu'il va falloir amortir sur les premières années, et puis également toutes les charges inhérentes à votre activité. Le résultat de ce tableau va vous permettre de connaître quel sera le bénéfice de votre activité. Également, grâce à ce tableau, vous allez pouvoir savoir quel est votre seuil de rentabilité, c'est-à-dire pouvoir déterminer quel est le nombre de nuitées qui me permet d'arriver tout juste à l'équilibre financier. Personnellement, j'estime que ce seuil de rentabilité, ce chiffre est très important, puisque ce sera votre objectif pour que votre société soit au minima viable. Lorsque vous aurez dépassé ce seuil, vous savez que vous êtes en bénéfice, ce qui est très bien. Grâce à ce bénéfice, soit vous pourrez vous payer plus, soit vous pourrez peut-être réinvestir pour de nouveaux projets. Enfin, pour finir, vous allez faire un résumé de ce business plan. Soyez dans votre rédaction dynamique, motivé et que tout l'ensemble soit très attrayant. Alors, est-ce que tous les voyants sont au vert dans votre business plan? Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de toutes les formalités pratiques et juridiques pour ouvrir votre chambre d'hôte. Si vous souhaitez voir cette quatrième étape, je vous invite à taper ici pour la vidéo suivante.